Le magnétisme, enfin, nous y sommes. L'énergie et le magnétisme, qu'est-ce que c'est? Et en même temps, tu vois, dans ce partage, cet enseignement, je vais aussi à la fois vous donner une clé pour savoir d'abord, pour vous-même, si vous avez des dons. N'oubliez pas que dans le don, il y a don, quelque chose que l'on a reçu, mais aussi quelque chose que l'on doit être capable de donner. C'est ça le don. C'est pas que la moitié. Donc le don de l'énergie, le don du magnétisme. Est-ce que l'énergie et le magnétisme, c'est vrai, ou c'est une illusion, ou c'est du virtuel? Voire même pour certains, vous aurez l'occasion d'expérimenter quelqu'un qui te dise mais ce n'est pas conforme à la religion, que certains ont décrété que ce n'était pas conforme. Et ben dans cette vidéo, je vais vous donner l'occasion véritablement d'expérimenter ça, de connaître ça. Par contre, faites l'exercice jusqu'au bout et sûrement des choses se révéleront à vous, en tout cas clarifieront votre position, et par rapport à vous-même, et par rapport peut-être à des contraintes de santé, et surtout votre positionnement spirituel. Vous allez pouvoir le jauger là maintenant. Voilà, ces enseignements d'abord sont très anciens. Vous ne les trouverez pas nécessairement, en tout cas dans les réseaux sur YouTube. J'ai décidé, quand je dis j'ai décidé, mon cœur, mon intérieur m'a dit que c'était le temps. Nous sommes dans l'ère de l'énergie, du dévoilement de l'énergie. Et donc tous ceux qui sont sincères, en tout cas qui ont ce souhait de sincérité avec leur spiritualité, je vous demande d'écouter, de faire, de pratiquer tout simplement ça, et d'avoir tout l'esprit critique si vous ne sentez pas, si vous ne comprenez pas. Je suis totalement accessible, vous n'hésitez pas, vous faites des commentaires et je répondrai à chacune et chacun. Voilà, donc l'énergie. Alors déjà, pour me présenter, je suis ingénieur en génie électrique et bon, mes bases, c'est plutôt les maths et la physique aussi. Donc je vais quand même vous donner des bases un petit peu terrestres pour bien comprendre ce qu'est l'énergie. Parce que beaucoup confondent l'énergie et le magnétisme. En fait, ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais c'est unifié ensemble. L'énergie, c'est la circulation des particules, protons, électrons, dans un câble ou dans un organe. Donc, c'est la définition énergétique de l'énergie. C'est ce qui transforme une chose d'un état vers un autre état. Donc, c'est simple, c'est pas métaphysique. C'est comprendre que quand il y a un changement d'un état vers un autre, un déplacement d'électrons dans la câble électrique, ça allume une lampe. Un déplacement d'un état en mettant de l'énergie dans une voiture, ça fait déplacer une voiture. Le changement d'état par la pression de la tombée de l'eau sur les montagnes ou la descente de cette force de descente de l'eau de la rivière depuis la montagne, c'est un changement d'un état vers un autre qui inscrit de l'énergie dans la rivière. La rivière va s'écouler avec une énergie. D'ailleurs, une énergie qu'on peut transformer. Avec de l'eau, le mouvement des rivières, on peut mettre une centrale hydroélectrique et transformer cette énergie en électricité. Donc voilà, ça c'est l'énergie. C'est quelque chose qui va circuler donc. Qu'on ne va pas confondre. Et on va voir tout à l'heure que dans les soins énergétiques, si vous avez des contraintes de santé, c'est tout simplement, vous allez le voir, vous avez cette circulation énergétique qui ne se fait pas bien dans le corps. D'accord? Comment on le voit? Eh ben, par exemple, on peut avoir l'impression que les extrémités sont très froides, ou simplement qu'on ne ressent pas bien ses extrémités, ou tout simplement on ne se sent pas bien dans son corps, ou parfois même on ne se sent pas du tout. On a l'impression d'être ailleurs, on est tout le temps dans ses pensées, et on est loin de soi. D'accord? Donc je vais vous donner la première base, la première chose, c'est de commencer à reconnaître et sentir cette énergie, et en même temps de pouvoir vous donner la clé qui va vous mettre en condition de pouvoir la ressentir.
Voilà. Le magnétisme, c'est très simple. Vous voyez, c'est... je vous le ferai un jour en vidéo, je vous le montrerai sous forme avec un laser. Hein. Donc, cette énergie qui va circuler, du fait qu'elle circule dans le corps, va créer ce qu'on appelle un flux. C'est obligatoire, c'est lié, c'est la loi de Faraday. Dès que vous déplacez quelque chose, dès que je parle, je crée une ambiance. Ça crée un flux magnétique, ce qu'on appelle un courant induit. C'est un autre courant qui vient superposer au canal vecteur énergétique et qui va donc créer des forces. C'est une force d'induction. D'accord? Un câble électrique haute tension, c'est très dangereux au-dessus d'une maison. Ça va créer des champs magnétiques autour de la maison. Ça vous perturbera le système Wi-Fi, ça perturbera votre santé. Enfin, c'est important. Le Wi-Fi, il y a l'énergie pour faire circuler l'information Wi-Fi, mais il y a tout le champ magnétique du Wi-Fi dans la maison et qui a une incidence aussi sur tout ce qui est sur tous les corps vivants dans la maison, donc soi-même. Alors c'est quoi l'énergie? Allons-y, on a compris. Comprenez bien, donc on va voir que tout ça est lié à la source. Hein. Mais il faut que vous ayez la patience et ayez l'esprit critique de bien aller jusqu'au bout de cette connaissance. Vous voyez, donc il y a de l'énergie dans la rivière, et la rivière va s'écouler, et elle crée une ambiance. C'est pour ça que les amoureux aiment bien s'asseoir près des rivières, et je vous invite à le faire, sous un arbre et sur une pelouse verte, par exemple. Et vous allez voir, il y a une atmosphère particulière qui nous apaise pour le moins, voire qui nous régénère si on est très réceptif. Voilà. Donc, vous allez voir que tous les éléments de l'énergie, mais pour être sûr que tous les éléments de l'énergie, il faut déjà le ressentir en soi. Ok? Donc, c'est pas virtuel. Ok? Alors, voilà. Si je vous ai dit, ces enseignements sont très, très, très anciens. Donc, ils datent de milliers d'années. D'accord? Ils ne sont pas dévoilés, pas nécessairement dévoilés. Ou alors, elles sont dévoilées en partie bride sous forme de système New Age. Moi, je ne fais pas d'énergie New Age. Hein. Je fais de l'énergie qui est reliée à une réalité de la source qu'on va voir, qu'on va essayer de ressentir et vérifier si c'est vrai ou pas. Hein. Je n'impose aucune vérité. Hein. Donc voilà, en tout cas, c'est ça qui va pouvoir vous aider. Vous allez tout simplement déjà pour sentir si cette énergie, l'énergie va se manifester toujours par trois choses. Deux choses visibles, une chose invisible. On a vu ça. La chaleur, dès qu'il y a de la chaleur quelque part, ou du froid même d'ailleurs, c'est qu'il y a de l'énergie. Si le mouvement, tout ce qui met en mouvement, donc qui change d'un état, c'est qu'il y a une énergie dedans. Hein. Vous avez vu les petites poupées les petites poupées dans lesquelles on mettait une pile Duracell. Si vous enlevez la pile, la poupée ne bouge pas. Le portable, si vous utilisez l'énergie mais vous ne chargez pas, ça ne fonctionne pas. Donc c'est pareil pour l'être humain. Il y a après, la troisième étape, vous allez voir, c'est la capacité de se régénérer en énergie. On apprendra ça. Voilà. La première chose, est-ce que j'ai de l'énergie? Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est vrai? Allons-y, on va commencer. Vous allez d'abord porter vos deux mains, vous allez les rapprocher l'une de l'autre comme ça, tout simplement. Essayez d'être simplement, faites les choses vraiment très simplement, hein. Détendu, vous allez juste porter votre attention sur vos mains. En gros, comme s'il n'y existait plus que vos mains. Donc vous voyez, si vous mettez votre attention avec moi, et on verra tout à l'heure qu'on peut se connecter, même à distance, vous allez sentir quelque chose dans vos mains. Soit une température, ça peut être tiède, hein, ça peut être frais, ça peut être très froid, mais voilà. En tout cas, une température. Quelle température j'ai? Ah d'accord, c'est intéressant. Plus je porte mon attention, il semblerait plus la température change. Vous allez peut-être sentir des picotements, des fourmillements. Voilà, toujours naturellement détendu, voilà. Ok, maintenant vous sentez vos mains. Vous voyez, vos mains existent. Vous ne dites pas, c'est parce que je les ressens par-dessus. Je les ressens. Okay. Maintenant, vous sentez vos mains et vous m'écoutez. Voilà, vous gardez votre attention sur vos mains quelques instants pendant cet exercice.
et vous m'écoutez. Vous voyez, vous m'entendez, vous êtes capable de me regarder, m'entendre, mais en même temps, vous êtes connecté à vous-même. Vous faites attention à ces mains qui sont là, présentes, et vous vous sentez présent. D'accord? Et vous voyez que ça a augmenté quoi? Votre concentration. Ok? Maintenant, on va libérer nos mains. D'accord? On va poser nos mains naturellement, sans faire rien de particulier, simplement les poses. Maintenant, je vais poser ma conscience sur mon bras droit. D'accord? Vous allez poser votre conscience sur votre bras, le bras droit, uniquement le bras droit. C'est comme si tout s'arrêtait, c'est la fin du monde, si vous voulez. Il n'y a plus rien, hormis vous-même. Vous sentez juste votre bras droit. Gardez votre attention du haut du bras, le milieu du bras, l'avant-bras, et surtout les mains. Hein, vous allez voir, surtout les mains, comme ça, vous sentez tranquillement hein, votre bras. Voilà, quelques instants, prenez le temps. Hein. Vous allez voir qu'au début, la tête partait un peu loin, mais revenez tout le temps vers le bras, tout le temps sur le bras. Ok, super, bravo. Tu le fais très bien, ok? Ben, regardez maintenant, posez, vous pouvez lâcher. Maintenant, vous allez voir, c'est fait, on va dire. Regardez maintenant la différence entre le bras droit et le bras gauche. Vous allez sentir une différence, soit une lourdeur en plus. Une lourdeur, c'est la densité. Votre bras est plus dense, plus présent. Et bien, tu vois, ce bras droit que tu ressens, c'est toi maintenant. Ton bras gauche, c'est toi tout à l'heure, avant l'enseignement. Ben maintenant, tout simplement, tu mets ta conscience sur le bras gauche. Tu vois, je ressens tout simplement le bras gauche. Tout le bras gauche. Ok, super. Bravo. Voilà, tu sens ton bras gauche, tu te détends, et tu apprends à te détendre d'ailleurs. C'est ça qui me fait sourire, hein. Les gens doivent dire, il n'est peut-être pas très sérieux, mais non, c'est parce que je ne me sens pas emprisonné grâce à cette forme de libération. Quand on ressent, on se libère. Et bien maintenant, tu sens tes deux bras. Ok, tu vois, naturellement, pas de forme orgueilleuse de méditation, simplement tu sens tes bras. C'est juste ça. Ok, après on dévoilera. Il se passe peut-être des choses dans ta poitrine, peut-être un apaisement, mais la première chose que je te demande de voir, maintenant que tu sens tes bras, comment sont tes pensées? Regarde, en fait, tu vois, zéro pensée. Tu te dis c'est calme, mais en fait, en vrai, il y a zéro pensée. Pourtant, tu existes et tes bras sont bien présents. Tu n'es pas moins vivant sans penser. On m'a demandé comment arrêter ses pensées, ou peut-être, tu vois, détendre par rapport au stress, aux inquiétudes, la première étape. Et toi aussi, qui se pose des questions sur le plan spirituel, tu vois, en arabe, ce ressenti de cette énergie, donc maintenant, cette densité dans tes mains, tu vois, maintenant il y a de l'énergie dedans. Tu vas voir que cette main, toi qui es peut-être mère, si tu prends ton enfant, cette énergie, bah, tu vois, dans la langue arabe, elle s'appelle Rahma. Tu vois que la Rahma divine de Dieu se ressent. La Rahma, l'énergie, tu vois, c'est beau l'arabe parce que la Rahma venant de la source, en arabe, on dit Barakallahu fik, c'est-à-dire la bénédiction, les bienfaits énergétiques, Barakallah, hein, c'est tout puissant, hein, ça régénère l'être humain. Et Dieu nous dit bien Barakallahu fik, sauf que nous, on l'a virtualisé. Hein, on ne l'a pas du tout manifesté. Et après, on dira, oui, demain, tiens, il m'a dit, mais j'ai pas fait et j'ai pas voulu.
bah toi, tu viens d'arrêter tes pensées. N'est-ce pas la meilleure situation maintenant pour commencer? Si c'est, je parlais pour les spirituels, donc, si vous voulez pratiquer votre spiritualité, commencez par arrêter vos pensées. Tu vois, moi, avant de faire une prière, je m'arrête d'abord à ça, ressentir cette énergie, cette rahma, et vous voyez que cette rahma, vous ne l'avez pas fabriquée avec votre tête. Elle est venue juste en posant votre conscience. La conscience, poser la conscience, c'est poser la question à votre source. Et vous voyez que la source vous a donné cette énergie, cette présence dans vos mains. Et surtout, et ça a permis d'arrêter la tête. Voilà le seul vrai moyen d'arrêter le mental. Tout le reste, c'est le mental qui répond au mental sans arrêt. Et vous êtes en dialogue avec vous-même sans arrêt, tout en vous rassurant que vous êtes sur un bon chemin et tout ça. Bon, ok, une aspiration, ça, je ne le nie pas, mais là, vous êtes dans la part active. Cet exercice, nous verrons à travers les formations, il faut apprendre de la bonne manière. Eh ben, vous allez pouvoir le faire à toute votre réalité totale, votre complétude, et peut-être véritablement vous aligner. Vous voyez que vous aligner, c'est aussi s'aligner à cette vérité vécue et ressentie, et non pas intellectualisée. Puisque là, je suis sans pensée. Tu vois, quand je suis sans pensée, qui suis-je? Il ne reste plus que la réalité. Voilà, n'hésite pas à faire cet exercice, le répéter chaque jour. Je t'invite à le faire matin et soir, si tu veux le faire de manière que ça s'installe bien. Essaye de vivre cette réalité et ensuite goûte la vie avec sérénité, s'il te plaît, sans crainte, sans inquiétude. Si tu te poses des questions spirituelles, Dieu n'a-t-il pas dit, comme il a dit à Moïse, et tu vois, ces enseignements datent au moins de lui jusqu'à Abraham, hein. Et bien sûr, ça va surprendre et choquer beaucoup, mais c'est pas l'objet. Dieu n'a pas de... Il dit bien, quel que soit ce que vous pensez, quoi que je vous dis les choses telles qu'en soient ceux qui veulent toujours être dans la contradiction. Contredire, c'est déjà expérimenté. Moi, je suis scientifique de formation et très rationnel. Terre, énergie et ciel, on a trois rationalités. Soyons rationnels, expérimentons, et que ceux qui auront accueilli, eh ben, marhaban, bienvenue, et on continue notre chemin. Et j'espère que ça vous apaisera, et je n'en doute pas. Et n'hésitez pas à commenter Mohamed Hajam, donc enseignant et formateur dans le domaine énergétique et spirituel. À très bientôt, prenez bien soin de vous, et à bientôt.